Pour conclure et pour terminer cet exposé, je dirais donc ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau des processus cognitifs, donc apprendre, tout simplement, avant de parler de méthodes et d'outils pour apprendre, nous avons tous 3 systèmes cognitifs qui fonctionnent et qui fonctionnent en concurrence, le système 1 étant le prédominant, rapide, automatique, intuitif. Et que l'intérêt, c'est aussi de faire jouer le système 2, mais qu'il est plus lent, qu'il est plus logique, plus réfléchi, donc plus coûteux en énergie. Donc on a tendance à ne pas le faire fonctionner tous. Donc on a à mettre en place, à déclencher ce processus 3 d'inhibition des automatismes de pensée. C'est la métacognition. Métacognition qui concerne 3 sujets, 3 éléments, 3 types de connaissances, la personne, la tâche, les stratégies. Savoir ce que c'est qu'apprendre, ce que c'est que mémoriser. Autre chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, ce que c'est que restituer. Et vous êtes toujours sur restituer. Vous leur dites d'apprendre ou de mémoriser, mais toujours vous les interrogez sur restituer. Donc qu'est-ce que c'est que rendre compte de ce qu'on a mémorisé? Avoir une idée claire de ce qui est attendu, des exigences, et puis varier les méthodes pour réaliser, pour faire, non, pour mémoriser, pour restituer. Et que ces connaissances-là, grâce aux expériences métacognitives, au moment où vous les faites passer dans le système 3, dans la petite ampoule, hein, ça permet d'anticiper, et pour vous, c'est rendre explicite ce qui est attendu. Un prof m'avait dit, après avoir travaillé dans une formation comme ça, il m'avait dit « Ouais, mais en fait, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il n'y a rien qui va de soi. Chaque fois que je me dis « ça va de soi », il y a plein d'élèves qui comprennent autre chose, donc il faut essayer d'expliciter le plus possible. » Surveiller, que les élèves puissent surveiller, donc il faut qu'ils puissent connaître les stratégies efficaces. Et pas uniquement dans un cours qui soit décroché du vôtre, c'est-à-dire en se disant, il y a l'air personnalisé, donc là ils vont le faire. Non, il faut vraiment que ce soit lié à l'activité. Hein, qu'est-ce qui est efficace? Et puis adapter, et pour ça il faut donner le coup de l'acceptation des commentaires. Je suis là pour vous faire progresser, donc on commente le travail de chacun et c'est normal. Et on se trompe et c'est normal. Jusqu'à un certain point. Il y a un moment où il ne faut plus se tromper. Hein? Mais souvent, c'est normal. Hein? Donc accepter ces commentaires, on est une communauté d'apprentissage, on crée une ambiance de classe qui fasse que la prise de risque elle est valorisée, et les commentaires sur cette prise de risque sont acceptés, ils sont là pour faire progresser. Alors bien sûr, il faut développer des commentaires qui sont plutôt positifs. Voilà. Ce que je vous demanderais de faire, c'est de vous fixer un objectif à vous, de pouvoir anticiper. Qu'est-ce que je vais faire dans ma classe d'ici la formation de janvier, pour que les élèves puissent anticiper, surveiller, adapter. Je mets en place une action et je vois ce que ça donne. C'est-à-dire que dans la conférence d'aujourd'hui, vous allez repérer quelque chose d'utile et que vous allez mettre en place.